Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va avoir pour sujet aujourd'hui les heures miroirs. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu passer beaucoup de questions à ce sujet. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à justement être un petit peu interpellés du coup par les heures miroirs et surtout énormément de personnes du coup concernées se demandent à quoi ça sert, qu'est-ce que ça veut dire. euh, et du coup, j'ai décidé de faire la vidéo pour expliquer un petit peu tout ça. Et ben c'est parti du coup, on y va. Donc déjà, que sont les heures miroirs? C'est les heures que vous allez voir apparaître qui vont venir vers vous. Des heures comme par exemple 1h1, 2h2, 3h3, 13h13, 14h14, 15h15, 21h21, etc. etc. Donc des heures miroirs, vous en voyez depuis très longtemps. Simplement, on n'a jamais prêté attention, ni vous ni moi, à ces fameuses heures miroirs. On les voyait juste une fois de temps en temps. Le moment où ça va vous interpeller, c'est quand vous commencez à en voir des dizaines par jour. Et là, du coup, il y a un moment où vous allez vous dire, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi est-ce que je tombe depuis des semaines, tous les jours quasiment, sur par exemple 3h03, ok, ou 15h15, peu importe. Ça va arriver à une telle fréquence, en fait, qu'il y a un moment où vous allez vous dire, bah, flûte, comment ça se fait que je vois ça tout le temps? C'est quand même bizarre, je me réveille toujours à la même heure. Ou alors, quand je regarde sur l'ordinateur, le portable, c'est toujours la même heure qui revient. Ça commence très souvent comme ça, par une seule heure miroir que vous allez voir apparaître très fréquemment. Alors déjà, il faut savoir que ce phénomène se produit quand vous commencez votre réveil spirituel. Vous commencez à vous poser des questions sur votre chemin de vie, sur l'âme, sur des guides, sur l'univers, peu importe. Ça commence toujours par un questionnement. Et l'heure miroir, c'est un des moyens les plus employés par nos guides, les anges, les êtres de la nature, peu importe qui est votre guide. C'est un moyen qu'ils emploient fréquemment, tout simplement parce que notre société maintenant est vraiment basée sur le numérique. Donc il est très facile pour eux d'intervenir dans la matière et de nous faire apparaître, les petits pop-up là, ça apparaît, pouf, leur miroir. Alors évidemment, ils vont se centrer sur les personnes qui sont réceptives. Il y en a qui pourraient voir leur miroir 36 fois pendant des mois et qui n'y prêteraient pas attention. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore lancés dans leur chemin spirituel ou que ce système de communication ne leur conviendra pas. Du coup, tout simplement, ces personnes-là vont les voir sans y prêter attention. Du coup, les guides chercheront d'autres moyens de contacter ces personnes. Par contre, à partir du moment où vos guides se rendent compte que, tiens, bah là, quand je lui envoie cette heure miroir-là, elle est réceptive, elle se demande ce que c'est, elle pose des questions. Du coup, ils vont dire, ah, elle est réceptive. Hop, bah du coup, je sais que je peux envoyer des messages via les heures parce que du coup, je peux communiquer avec mon humain. Du coup, ça va concerner certaines personnes et pas d'autres qui passeront par d'autres moyens. Pour toutes celles qui sont interpellées, si vous êtes amené à regarder cette vidéo, c'est forcément que ça vous titille quelque part, donc c'est que vous les avez vues, vous commencez à en voir certaines, ou au contraire vous en voyez beaucoup, pas forcément une mais plein différentes, tout au long de votre journée en fait. Que ce soit au travail, que ce soit quand vous êtes sur l'ordinateur en train de regarder une série ou autre, votre regard va être attiré vers ça. Il y a quelque chose à l'intérieur, un petit ding-ding, un petit quelque chose, petite énergie, je sais pas, un truc qui va vous faire ah, ça vous fait un peu comme une décharge électrique. Tiens, 13h13, encore, d'accord, ok, bon bah. Et là va commencer le questionnement. Bon, ok, du coup, ça fait des semaines que je vois 13h13 ou 15h15, peu importe. Mais pourquoi est-ce que je vois ça tout le temps? Là, c'est simplement, du coup, vos guides qui commencent niveau 1 par vous interpeller. Je suis là, regarde, écoute, hop, tiens, réceptive, bah du coup, je vais en envoyer encore plus. Et du coup, au début, ça commence doucement. Vous voyez la même heure miroir assez fréquemment, peut-être plusieurs fois par jour, c'est un peu dur, un peu difficile, mais plusieurs fois dans la semaine. Puis après, ça va être plusieurs heures miroirs dans la même journée. Ok. Donc, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez les heures miroirs, une fois que le questionnement est lancé, mais qu'est-ce qu'ils veulent bien me dire avec ces heures miroirs? Il existe beaucoup de sites gratuits sur Internet où vous pouvez aller voir. Le problème quand vous allez voir les sites, c'est que le message que vous allez pouvoir lire est vraiment général. Du coup, vous allez avoir un gros pavé à lire. Il y a des choses qui vont vous toucher, d'autres moins. Une des manières que vous pouvez du coup utiliser pour avoir un message bien plus précis pour vous, ça va être d'utiliser le pendule. Donc vous allez sur Internet, vous allez trouver par exemple 13h13, puisque j'étais partie pour celle-là. Vous avez le téléphone qui est ici sur votre genou, vous prenez votre pendule, pour ceux qui savent déjà le manier,
Je rappelle que d'ailleurs, je fais des formations pendules pour ceux qui sont intéressés, notamment pour recevoir les messages de vos guides. Parce que si vous lisez les choses générales, vous allez peut-être louper l'essentiel du message. Enfin, votre mental va se focaliser sur un truc. Hop, ah bah du coup le message c'est ça. Mais en fait, vous serez peut-être complètement passé à côté. Donc avec le pendule, déjà, vous pouvez choisir le site qui va vous correspondre. Votre pendule tournera dans le sens oui sur le site sur lequel vous devez aller consulter. Vous allez sur votre site, vous avez votre gros pavé, et du coup, vous pouvez commencer par lire des paragraphes qui vous concernent. Donc pareil, vous faites passer votre pendule sur chaque paragraphe, il va tourner dans le sens non quand le message ne vous concerne pas, et ensuite il va tourner dans le sens oui, pour vous dire, tiens, ce paragraphe-là, il est pour toi, vas-y, regarde. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un message qui est bien plus personnalisé. Pour ceux qui sont à l'aise avec le pendule, vous allez pouvoir aller encore plus loin. C'est un peu fastidieux comme message, mais du coup, le message est vraiment hyper précis et personnel parce que vous allez faire du mot à mot. Donc, vous allez essayer d'agrandir un petit peu pour quand même voir quelque chose avec votre pendule. Et le pendule, vous allez lui demander, voilà, est-ce que tu peux me donner le premier mot du message? Et vous allez pouvoir comme ça avoir tous les mots et avoir un message précis. Donc au début, commencez simple avec le pendule pour avoir des réponses, avoir le message. Et après, quand vous affinez votre technique au pendule, eh bien, vous aurez des messages de plus en plus précis. Pour les personnes qui ne savent pas encore utiliser un pendule, vous pouvez essayer de faire confiance à votre corps, à votre ressenti. Essayez de lire le paragraphe, le premier paragraphe, et voir ce que ça vous fait à l'intérieur du corps. Est-ce que ça vous provoque quelque chose d'agréable comme sensation? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous attire particulièrement, ce paragraphe-là, ou au contraire, ça passe complètement à côté? Là, il faudra du coup être capable de se centrer sur les ressentis du corps. Pour les personnes qui ne savent pas encore le faire non plus, à part la pratique, du coup, s'entraîner régulièrement. Alors OK, au début, vous allez louper les messages, c'est pas grave du tout. D'ailleurs, je me souviens au début de mon chemin, quand j'ai commencé à voir les heures miroirs, OK, je voyais ça, d'accord, je voyais bien, par exemple, 13h13, on s'en fiche. J'allais dessus, je lisais le gros pavé, je disais: «Bon OK, alors ça me parle, ça pas du tout. Tiens, ça c'est en rapport avec, justement ce à quoi j'étais en train de réfléchir». Parce que du coup, les guides, malins comme ils sont, ils vont vous envoyer un message par rapport à ce que vous êtes en train de penser. Du coup, prenez l'habitude avec votre petit cahier, par exemple, de vous dire tiens, j'ai vu 13h13 à ce moment-là. Ah, bah justement, j'étais en train de penser au travail. Ou alors j'étais en train de penser à ma situation amoureuse ou à mes enfants, ou peu importe. Et ça va être un signe qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et quand vous aurez du coup votre pendule, vous arriverez à faire le ressenti, vous allez pouvoir commencer à créer des liens comme ça. Tiens, je vois 13h13 et j'étais en train de penser à mon travail, j'étais en train de me demander si je devais continuer, si j'étais dans la bonne voie, est-ce que je voulais par exemple changer, etc. Et là, vous saurez que ce sera en lien avec ça. Donc c'est une petite gymnastique mentale qu'il va vous falloir exercer. Vous allez le faire, de toute façon, ça va arriver, c'est comme pour tout. Pour comprendre les messages, il va falloir y aller petit à petit. Et si vous loupez des messages, c'est pas grave du tout, puisque les guides vont vous les envoyer encore et encore et encore, jusqu'à temps que vous ayez compris le message. Et quand vous êtes capable du coup de faire du mot à mot et de comprendre les messages, il y a des grandes chances du coup que les guides vont commencer à vous donner d'autres signes. Vous allez avoir des signes par rapport à ce qu'on appelle les chiffres angéliques, par exemple, si vous êtes en connexion avec le monde angélique, ou alors il va vous envoyer des nombres maîtres. Je vais faire une vidéo sur ça juste après pour pas tout mélanger. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui uniquement pour les heures miroirs. Donc si je récapitule, les heures miroirs vont arriver au début de votre éveil spirituel. Les guides vont vous bombarder d'infos comme ça parce que c'est facile pour eux d'entrer dans la matière via ça et vous allez commencer à en voir partout. Ça peut apparaître sur le lave-vaisselle, ça peut apparaître sur le tableau de bord, dans l'horloge que vous avez ici chez vous, dans vos vraies horloges, vous voyez. Ça peut être dans la voiture, ça peut être le portable, etc., etc. Enfin, vous allez tomber très fréquemment dessus. Une fois que le message est intégré, ok, mon humain a compris le message que je voulais lui donner, super. En plus, il ou elle est réceptif. Eh bien, vous allez avoir en continu comme ça des signes qui vont arriver via les heures miroirs. Je vous dis à tout de suite, du coup, pour parler de ce qui est chiffre angélique, pour parler des nombres maîtres, par exemple. Euh, Moi, ce qui m'arrive fréquemment maintenant, mon Dieu, mais plus d'une trentaine de fois par jour. Les heures miroirs, c'est vraiment
le premier palier, le numéro un, ok? Parce que ça vous interpelle, tiens, 13, 13, 15, 15, il y a quelque chose là-dedans. Et quand ils vont voir que vous êtes réceptif, ils vont passer du coup au niveau 2. Mon humain est capable de comprendre les messages via les heures miroirs, je vais passer du coup à d'autres nombres. Ok? Je vous dis à tout de suite pour voir la suite de la suite de la série du coup. Ce sera une mini-série puisque, enfin, je vais voir après en fonction des commentaires que vous me faites. D'ailleurs, surtout, comme à chaque fois, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à partager vos expériences. Et puis, comme ça, on va pouvoir en discuter tous ensemble et voir un petit peu si vous, vous arrivez à décoder du coup les messages de vos guides, de ce qu'ils vous envoient. En tout cas, sachez que ce sera toujours positif, les messages qu'ils vous envoient. Parfois, ils vont vous envoyer un petit coup de pied aux fesses via les heures miroirs, mais c'est jamais méchant. Ça va être par exemple pour vous dire attention, là tu es en train de dériver, là tu es en train de te forcer à faire des choses que tu n'as pas à faire. Du coup, tu es en train de sortir un petit peu de ton chemin de vie ou tu es en train de faire des choses qui ne sont pas positives pour toi. Donc même si le message va être bon, bah écoute, il faut que tu te recentres un petit peu, il faut que tu apprennes du coup à être plus ouvert avec les autres, apprends à gérer un peu les conflits, un peu apprendre sur toi et à discuter. Ce sera jamais pour vous mettre la honte, ce sera jamais pour vous donner un sentiment de culpabilité, c'est simplement toujours pour votre plus grand bien, puisque les messages des guides seront toujours pour votre plus grand bien. D'ailleurs, si jamais quand vous êtes en train de regarder un message au pendule ou alors avec le ressenti du corps, si jamais le message qui arrivait, alors forcément ce serait par le mot à mot, puisque vous ne pourrez pas avoir un message négatif dans les paragraphes, puisque les gens qui ont fait les sites internet sont des gens bien souvent qui sont connectés à leur propre guide. Donc ils peuvent vous donner des informations précises. Quand vous faites du mot à mot, si vous voyez que le message que vous avez est vraiment injonctif, tu dois faire ça parce que, ou alors c'est des choses négatives. Là vraiment, tu juges beaucoup trop, ça va pas, mais enfin réagis, tout ça. Vous voyez, des choses pas bonnes, c'est que vous n'êtes pas connecté à vos guides, c'est que vous êtes connecté à une petite entité du bas astral qui vient vous mélanger un peu tous les pinceaux et qui vient augmenter la confusion. Dans ces cas-là, vous stoppez la communication tout de suite, vous lui dites que vous ne voulez pas discuter avec, vous fermez la connexion, si je puis dire, la communication, et vous relancez la chose. Ok? N'hésitez pas à partager, à poser vos questions s'il y en a, et je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo qui va suivre sur du coup les chiffres angéliques, qui me touchent particulièrement. Je vous dis à très vite, bye bye!